On ne connaîtra sans doute jamais la cause première de l'explosion du Bételgeuse. Une cigarette, peu probable. Le personnel des ports pétroliers connaît trop les consignes de sécurité. Un appareil électrique, possible. Un incident, peut-être, puisque selon des témoins, l'équipage a dû faire face tout d'abord à une petite explosion avant que l'enfer ne se déchaîne et que le pétrolier n'explose comme une bombe. Autre hypothèse, l'électricité statique que dégagent certains vêtements en nylon. Une étincelle microscopique a pu provoquer l'explosion au moment où le pétrolier ayant déchargé les 2/3 de sa cargaison, un mélange détonnant de vapeur de pétrole et d'oxygène s'était accumulé dans les cuves. Quoi qu'il en soit, à 2 heures du matin, le bruit de l'explosion a été entendu dans un rayon de 5 km et le souffle a brisé des vitres dans un rayon de 15 km, provoquant la panique des 200 habitants de l'île de Whiddy qui abrite le grand terminal pétrolier. Immédiatement, les équipes de pompiers spécialisés mettaient tout en œuvre pour empêcher les flammes de 200 mètres de haut d'atteindre les 18 réservoirs géants de l'île où est entreposé l'essentiel des réserves irlandaises. Grâce à une intervention massive des navires anti-feu pendant 7 heures, la catastrophe a pu être évitée. L'équipage du pétrolier comprenait 42 personnes, 7 ouvriers irlandais participaient également aux opérations de déchargement. Il n'y a aucun survivant, 9 corps carbonisés ont été retrouvés jusqu'à présent. Le Bételgeuse était arrivé au terminal de la baie de Bantry dans la journée de samedi. C'est ici en effet que les pétroliers géants en provenance du golfe Persique viennent à longueur d'année se délester de leur cargaison qui est redistribuée ensuite dans l'Europe entière grâce à des unités plus petites.